Après, non, mais moi je préfère le vin nature, ou nous, on a adoré la Camargue. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est l'occasion de s'intéresser à une autre phrase qui fait prétentieux. Est-ce qu'on mangerait pas un Pokéball? Alors en effet, on mangerait pas. Alors le saumon vient de Norvège, les algues viennent du Japon, la mangue vient du Brésil, et moi je viens de perdre 20 balles. Ils ont tellement bien marketé le truc que c'est des écolos qui achètent ça en plus. Moi franchement là, tu me rajoutes des Birkenstock, je suis de gauche. Et dans les Pokéballs, tu tombes toujours sur un avocat. Tu sais pas si c'est un plat ou une soirée à Genève. C'est bon, mais c'est pas dingue. Sur la jauge qualité-prix, on est plus sur du prix. Tu sais, moi je croyais que le but du restaurant, c'était de manger des trucs que tu pouvais pas cuisiner toi. Bah, c'est comme vous. Vous regardez pas la télévision pour voir une chronique que vous auriez pu écrire. Oups. Fun fact, pour frimer à vos soirées Pokéball, est-ce que vous saviez que dans le monde, toutes les 50 secondes, quelqu'un mange un Pokéball? Vous savez que dans le monde, toutes les 10 secondes, quelqu'un invente une statistique? Monstre con. Avançage critique, mais je vais quand même faire une photo pour la poster sur Instagram. Mais si ça se trouve, c'est pour ça qu'en fait, on croit que c'est cool d'en manger. Juste parce qu'on voit les photos sur les réseaux. Moi, je vous propose un truc, on arrête de faire ça et on regarde s'il y a toujours autant de gens qui en mangent. Allez, hashtag healthy food. Et n'en déplaise à notre cher chroniqueur, le Pokéball connaît un succès fulgurant précisément parce qu'il se pose en fast-food sain et joyeux. On passe aux choses sérieuses maintenant avec le reportage de Dominique Gabrielli. Emmanuel Duhering est argentin. Il a travaillé dans de grands établissements gastronomiques en Europe. C'est en Angleterre qu'il découvre le Pokéball et décide de le ramener à Neuchâtel. Il se lance en achetant un food truck, convaincu du concept. C'est la légume, c'est la nourriture saine, c'est super intéressant. Et c'est une nourriture pour manger tous les jours. Et j'ai dit pourquoi pas faire ça comme un projet pour moi-même. Alors on a décidé de commencer avec un food truck et faire le Pokéball. C'est un nom à consonance anglo-saxonne qui cache un mot hawaïen, poké, qui veut dire couper en morceaux. C'est donc à l'origine un plat hawaïen très simple, basé sur des aliments qu'on trouve dans les îles du Pacifique. À leur retour, les pêcheurs coupaient leurs poissons crus en morceaux. Ils y ajoutaient un peu de sel et des algues comestibles, et le plat était prêt à être dégusté. Les surfeurs se sont ensuite emparés de cette base très protéinée et y ont rajouté des glucides comme le riz et les fruits pour les aider dans leur sport très physique. L'attrait pour une alimentation exotique équilibrée avec beaucoup de couleurs ont fait le reste pour un développement mondial des Pokéballs. Emmanuel commence sa journée au marché de Neuchâtel à la recherche des aliments de base. Mais ce n'est pas sa seule source d'approvisionnement. Où j'achète, on achète Prodega, surtout que c'est la protéine, et grande part de la légume, ainsi comme les marchés, et des fois aussi les Lidl. Certains produits bio qui sont de très bonne qualité. C'est très important pour moi, même lire les étiquettes de chaque produit que j'achète, même pour chez moi que pour mon food truck. Pour ça, même les fonds de légumes qu'on utilise pour cuire les riz et le quinoa, il n'y a aucun additif, ils sont véganes, ils sont sans gluten, ils sont de top qualité. Et on fait beaucoup d'attention, surtout on travaille les poissons crus. Ce n'est pas tous les poissons qu'on peut faire crus. On a un process, il doit être en qualité supérieure qu'un poisson normal. Les avocats viennent de l'Espagne, les mangos, bien sûr, il n'y a pas dans l'Europe, mais tous les produits sinon sont européens. Produits suisses, on travaille, les poulets c'est suisse, les porcs c'est suisse, qui sont produits encore à un prix logique d'achat et con une qualité vachement intéressante. Poképoulet volontiers. Et 2 fois. 2 fois Poképoulet, 2 fois Pokéma. Volontiers. Emmanuel choisit des aliments bio autant que possible, même si 10% seulement de ses clients s'inquiètent réellement de la provenance des produits. Et du Poképoulet, un Pokéma. Les Pokés qu'on vend plus, c'est le Pokésil,
C'est en base de quinoa, saumon, avocat, mangue et edamame. Ce n'est pas les produits très locaux, bien sûr, on n'a pas ces produits en la Suisse, mais c'est les plus demandés. Pas très local donc, mais certains tiennent à éviter des déchets inutiles. Emmanuel les encourage en proposant un rabais de 1 franc s'ils apportent leur propre contenant. Super. Merci. Merci beaucoup, bon appétit. Bonne journée. Bonjour. Bonjour monsieur. Depuis des années, j'essaye de diminuer ma quantité de déchets proactivement. Et je me dis c'est tout simple d'avoir son propre Tupperware, soit personnel ou avec le système Recycle qu'on peut avoir ici, qui est accepté de plus en plus. Je pense même que ça devrait être obligatoire parce que c'est un effort minime alors que ça fait un effet très grand. Et puis ça permet de faire sa propre vaisselle. Il y a des gens parmi les food trucks, qui font des rabais quand on apporte sa propre vaisselle. Des fois, il y en a qui compensent en mettant un petit peu plus, puis c'est à bien plaire. Et nous, rien ne nous empêche des fois de payer un peu plus cher, d'arrondir avec le haut quand on est content aussi. Un geste pour Emmanuel, dont les Pokéballs, faits à la minute, sont vendus 16 francs pièce, parmi les moins chers de notre échantillon. C'est sain, c'est qu'il y a tout en un, donc il n'y a pas besoin, et c'est pas une trop longue préparation, j'en fais aussi à la maison. Et vraiment, c'est tout ce qui m'intéresse, c'est que c'est sain. Là, je l'ai vu qu'ils préparaient tout sur place, c'est frais, c'est ça qui me plaît. Voir comment les plats sont préparés, contrôler ce que l'on mange, une nouvelle posture des consommateurs qu'analyse pour nous une anthropologue de l'Université de Fribourg. Merci beaucoup, bon appétit. Nous nourrir, donc c'est pas seulement une fonction physiologique, mais il y a aussi une fonction symbolique, identitaire très forte. Et de plus en plus, les individus font attention à ce qu'ils mangent et à ce que nous décidons de faire entrer dans notre corps. Et donc, on essaye d'avoir un contrôle sur ce que l'on mange pour avoir aussi un contrôle sur qui nous sommes ou qui nous voudrions être. Est-ce que ce serait possible d'avoir un Pokémon avec des edamame à la place des concombres? Super. Avoir le contrôle sur son alimentation, un phénomène de mode ? Cette star des plats à l'emporter risque-t-elle de disparaître aussi vite qu'elle est apparue ? On peut dire ça des burgers ou de la pizza. Tout le monde continue à manger les burgers et les pizzas. Nous, on sommes aussi en forme de fast-food, mais sain. Alors ça, c'est la grande différence avec une nourriture de mode. Voilà pour madame, un couvercle. On n'est pas loin du sushi, seulement que c'est différent, c'est présenté différemment, c'est un autre nom. Et il faut toujours la nouveauté. Et ça, c'est ceux qui font du marketing le comprennent très bien. Des fois, on présente un produit similaire, mais sous une autre couverture. Et ça se vend différemment, ça se vend mieux. Et les Pokéballs, malgré sa simplicité, ça reste un produit quand même assez cher. Et donc, c'est seulement une certaine classe sociale qui peut se permettre de commander ou de préparer les Pokéballs. Choisir de manger du Pokéball, ça montre aussi une distinction sociale. Aujourd'hui, pour manger, on veut se différencier. Fini l'époque où l'on se retrouvait en famille ou entre amis autour d'un même repas. Et c'est ça, je trouve que c'est un peu dommage, parce que ce qui était intéressant, c'est justement de goûter la nourriture de l'autre et de découvrir la nourriture de l'autre. Rognons de lapin aux agarigues des forêts. Et ce qui faisait aussi les liens sociaux, donc la cohésion sociale, ou les repas familiaux, par exemple, de souder une communauté, une famille, un groupe, à travers le partage de la nourriture. Tandis que la tendance actuellement, c'est plus à l'individualisme alimentaire, c'est-à-dire ce que moi je veux manger, ce que moi ça me correspond à ma façon d'être, à mon identité, et ce que je veux manger. Alors il y a une forme de partage quand même, parce que peut-être on est ensemble à partager les moments du repas, mais pas le repas. Et
on va regarder d'un peu plus près ce qu'on nous sert quand on achète un Pokéball. Bonsoir Stéphane Fontanet. Bonsoir Linda. Nos recherchistes ont sillonné la Suisse romande pour acheter 18 de ces plats. Au niveau du prix d'abord, est-ce qu'on est plus ou moins dans ce qu'on voyait dans le reportage, autour de 16 à 20 francs? Alors là, la fourchette est un peu plus large, on va de 9 à 22 francs. Et puis ramené au kilo, ça va de 25 à 54 francs. Grosse différence donc au niveau du prix au kilo, au niveau des portions aussi. Les portions, oui, grosse différence, ça va de 300 à 700 grammes. Et puis alors Stéphane, vous vous êtes amusé à trier et puis à peser tous les différents ingrédients de ces bols. Oui, alors par exemple pour le riz, on en a entre 25 et 60%. Pour les légumes, les fruits, les graines, on a une proportion qui varie de 21 à 57%. Et finalement, pour le saumon, entre 9 et 34%. Oui, tout ça pour vous dire que certains de ces bols sont bien plus chiches que d'autres. Stéphane, vous revenez dans quelques minutes avec les résultats d'un test bactériologique sur ces bols. Mais avant cela, on se penche sur l'origine des composants du Pokéball. La Suisse, évidemment, n'est pas Hawaï. Peu de poissons frais à se mettre sous la dent, guère plus de fruits exotiques. Résultat, l'impact environnemental de ces repas n'est pas anodin. Happy Ball à Neuchâtel vous souhaite d'être heureux en mangeant leur Pokéball dans un décor exotique. Ce restaurant takeaway est le fruit de l'imagination de Jeanne Ganage et de son mari. Une jeune entreprise en pleine expansion qui a ouvert ses portes au début 2020. Mon mari et moi, on était dans le domaine de la pizza. Et on a notre fils qui fait du sport de manière assez intense, qui était souvent seul aux heures des repas, vu qu'on travaillait à ces horaires-là. Et on lui disait de se commander à manger. Et il nous a dit, mais je ne peux pas manger que des pizzas, des burgers, ça ne va pas avec ma façon de vivre. Et là, on s'est dit, en effet, c'est vrai qu'en livraison, c'est très difficile de trouver quelque chose de sain à manger. Et on s'est dit que si on avait ce problème-là, peut-être d'autres personnes avaient le même pour diverses raisons. Et on s'est mis en tête de trouver quelque chose de sain et de bon. L'exotisme associé à des valeurs nutritives saines, une recette efficace pour une nouvelle génération de consommateurs pressés. On a beaucoup de sportifs qui viennent manger, on a des gens qui suivent certains régimes alimentaires et ils avaient vraiment besoin de savoir qu'est-ce qu'ils mangeaient. Et on a trouvé justement intéressant de développer ça avec notre équipe informatique. Donc quelqu'un qui va composer son bowl sur notre site, au fur et à mesure qu'il va ajouter ses ingrédients, il y a le tableau de valeur nutritionnelle qui va changer et donc du coup il peut choisir un peu les ingrédients par rapport aux valeurs qu'il espère toucher. Une technologie bien rodée pour valoriser l'aspect nutritionnel de leur Pokéball. Mais d'où proviennent tous les aliments qui les composent ? On travaille avec des produits européens. Notre bœuf vient de France et notre poulet actuellement, on le commande chez un producteur qui est à la frontière en Allemagne. Et sinon, pour les poissons, la plupart viennent aussi de pays européens. On a nos falafels qui sont produites à chaud de fond, donc c'est fait maison. Et nos sauces sont des recettes maison qu'on fait emballer par une entreprise en Suisse. On essaie de faire au mieux. Il y avait soja et spicy mayo. Bon appétit! Faire au mieux ne suffit malheureusement pas pour beaucoup de produits exotiques qui composent les plats standards, toutes marques de Pokéball confondues. Capucine Musard de la Fondation Biovision nous explique pourquoi. On a tout d'abord l'impact dû aux produits qui vont être importés, qu'on est obligé d'importer parce qu'on ne les produit pas en Suisse. Ça va être le cas pour le saumon, le riz et l'avocat. Pour ces produits-là, évidemment, il y a déjà un impact au niveau du transport. Mais bizarrement, ce n'est pas l'impact le plus gros au niveau des émissions de carbone. Le produit qui va avoir le plus d'émissions de gaz à effet de serre, ça va être le saumon, dû à son mode de production. Il va y avoir aussi tout le fait que le poisson doit être maintenu à des températures très basses pour des raisons de sécurité alimentaire. Et puis, on a encore le fait qu'on sort de la matière organique des océans, qu'on la ramène dans l'atmosphère, et ça va aussi dégager en fait du CO2.
Ensuite, l'autre aliment qui va dégager beaucoup de gaz à effet de serre, le deuxième, ça va être le riz. Pour sa production, le riz émet en fait énormément de méthane quand il est produit de manière inondée. Et donc, par exemple, à calories égales, la production de riz émet 2 fois plus de gaz à effet de serre que la production de céréales. Finalement, pour les avocats, les gaz à effet de serre vont être émis lors du transport parce qu'il doit être transporté soit par bateau, donc pendant plusieurs jours à une température fraîche, et s'ils sont transportés par l'avion, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus polluant que par bateau. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer, mais c'est vrai que ça devrait rester des produits de luxe qu'on consomme de manière réfléchie, qu'on savourait tel quel. Chez Happy Ball, la demande explose sur Internet. Un exemple, quelle est la quantité de riz utilisée chaque mois pour leurs 13 boutiques en Suisse romande? On va dire environ 3 tonnes. Et pour le saumon? 1,5 tonne. Et enfin, le quinoa? Alors un petit peu moins que le riz, mais on est quand même à 2 tonnes par mois. Ça fait des gros volumes. Oui. Vous arrivez à négocier des prix plus intéressants avec tous ces volumes? Bien sûr, et c'est aussi un avantage pour nos franchisés, c'est que de faire partie du groupe Happy Ball, ils ont accès justement aux fournisseurs à des prix beaucoup plus bas vu les volumes commandés. C'est Chaban Ganage qui s'occupe des franchisés de la marque Happy Ball. Aujourd'hui, il inspecte un restaurant à Lausanne. Salut Mehmet. Salut Chaban. Tu vas bien? La forme et toi? Ouais, super. Yeah. Coucou Bussem. Coucou, ça va? Ouais, toi? Mais oui, ça va. Ça a été ce midi? Ouais, top. Ouais, ça a été, c'était cool. Vous avez reçu les nouveautés? Mais là, t'as vu, on a reçu l'ananas. Bussem et Mehmet ont ouvert il y a 5 mois à peine. Leur croissance est telle qu'ils envisagent déjà d'ouvrir un second restaurant à la grande satisfaction de Chaban. Pour vous dire la vérité, on ne s'attendait pas à un succès comme ça. Donc c'est une petite success story. Hein. On a ouvert plus de 10 points de vente en une année. Et on n'a pas fixé de point d'arrêt, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est vrai que là, on part sur deux nouvelles franchises. On ouvre Sion d'ici très peu, d'ici 2-3 semaines, suivi de Vevey. Donc on arrivera à 15 points de vente à Happy Ball. Et on va gentiment se calmer. Après, si l'opportunité arrive pour se déplacer côté suisse-allemand, on le fera. Une belle réussite pour cette jeune entreprise qui a su surfer sur la nouvelle volonté de manger vite et bien. Reste que ces plats aux saveurs exotiques ne sont pas en adéquation avec les préoccupations écologiques actuelles. L'avantage des Pokéballs, c'est qu'en fait, ça peut se décliner en différentes façons et il est très facilement adaptable. Et que donc, on trouve maintenant aussi des façons de Pokéballs végétariens, par exemple, ou bien pas seulement avec du thon cru, mais aussi avec d'autres types de poissons, ce qui permet aussi une sorte de créativité. Ça peut être très beau, donc c'est très joli pour faire des photos, donc c'est facilement instagrammable, c'est à la mode aussi. Et donc, c'est pas seulement bon à manger, mais c'est aussi bon à penser, bon à transmettre, bon à partager. Autre lieu, autre ambiance. Le spot à Lausanne, lui, ne propose que des produits suisses. Oui, c'est possible. Du saumon produit dans les Grisons, du quinoa du moulin d'Yverdon, mais aussi du radis noir, de la roquette, du céleri ou encore du tofu fabriqué dans un monastère à Fribourg. Pauline s'est associée à Marc-Antoine il y a moins d'une année. C'est elle qui cuisine. Elle continue à apprivoiser le concept tout en y amenant une touche personnelle. Ici, pas d'exotisme, mais des surprises locales et autant de défis, notamment celui de remplacer l'avocat. On travaille qu'avec des produits suisses et de saison, que j'essaie de faire poster des avocats à la maison, mais j'y arrive pas pour le moment, donc ce ne sera pas pour tout de suite. Mais on essaye au plus de trouver des alternatives au niveau de la texture et on leur propose autre chose qui peut matcher au plus. Au niveau de la texture, surtout de ce crémeux moelleux pour pas compenser l'avocat, quoi. Et vous le compensez comment? Là, on a fait un petit houmous de betterave
Du coup, donc c'est un peu onctueux. En hiver, je fais des butternut rôtis, donc du coup, ça fait une petite purée, c'est assez doux. Donc là, on a toujours des idées pour avancer, quoi. Le seitan, c'est moi qui le fais. Et le planted qui vient du côté suisse romand, elle passe très bien. Beaucoup de clients sont surpris et étonnés, donc nous, ça nous fait plaisir de leur faire découvrir des options végétales qui passent bien, quoi. En cas de grosse commande comme aujourd'hui, Pauline demande à Marc-Antoine de lui donner un coup de main, ce qu'il fait volontiers, même si ce n'est pas son métier. Le Pokéball Made in Switzerland, c'est son idée. J'avais découvert ce concept lors de mes voyages de surf et puis j'ai vu qu'en Suisse c'était encore émergent, mais c'était pas encore très présent et puis à Lausanne il n'y en avait pas beaucoup. Donc je me suis dit pourquoi pas en lancer un qui reflète vraiment ce que j'ai pu découvrir lors de ces voyages de surf. Mais alors pourquoi changer cette formule hawaïenne ? Là-bas, la pêche locale permet de ramener certains poissons. Ils ont des cultures, par exemple d'avocats, de mangue ou d'autres fruits exotiques. En fait, ici, on les a pas. Et c'est vrai qu'en se disant, en sachant aussi un peu l'impact qu'il y a à ces différents produits-là, on s'est dit, mais il faut absolument qu'on essaye de réinventer ce plat pour qu'il soit plus en adéquation avec ces valeurs-là. Une démarche vertueuse qui vire à la prouesse pendant les mois d'hiver. N'oubliez pas les couverts et les boissons importants. Parfait, merci. C'est compliqué, ça demande... tous les légumes ne sont pas disponibles quand on aimerait les avoir. En hiver, c'est beaucoup chou blanc, chou kale, chou, donc du coup... La diversité est compliquée, mais on essaie de s'adapter, de chercher un peu ailleurs. Pendant l'hiver, je suis allée au marché, par exemple, donc c'était parfait, on a pu faire comme ça, mais ça reste un challenge, ouais. Un défi qui a un coût. Malgré tout, leurs prix sont à peine plus chers que chez les concurrents, entre 18 et 22 francs. En plus, le spot offre un rabais de 4 francs aux étudiants. Quand c'est un peu plus cher, c'est vrai que des fois ça peut rendre des clients un peu réticents. Mais finalement, je pense qu'on arrive de plus en plus dans une période où les gens préfèrent faire attention aux valeurs, à l'environnement et à ce genre de choses plutôt qu'à leur porte-monnaie, même si nous, on essaie de toute façon de concilier les deux. J'ai découvert les Pokéballs, je sais pas, il y a un an ou deux, comme ça, c'est vrai que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien cette formule-là, en fait, d'avoir des choses qui viennent d'ici et pas loin. Et le fait que ce soit un peu plus cher parce que c'est des produits suisses. C'est pas un problème. En plus, j'habite juste à côté, donc je vais assez souvent, ouais. Et puis ils sont très bons. Ouais. Merci beaucoup. Déjà parce que c'est bon, ça c'est le premier point. Le deuxième, tous les produits sont parfaitement frais. Et ils essayent de privilégier des produits suisses d'origine, donc circuit court. Donc tout est réuni pour moi pour avoir un bon repas. Et en plus c'est équilibré. Merci. C'est le goût avant tout en fait. C'est pas les choses que je cuisine à la maison, c'est sain. Et puis encore une fois c'est le goût, les choses que je retrouve pas ailleurs simplement. Vous venez aussi ici parce que c'est des produits suisses et locaux ? Je ne le savais pas, donc je reviendrai d'autant plus. Prochain, il est offert. Nickel. Ouais, ça me fait plaisir de pouvoir expliquer que on travaille uniquement avec des produits, au maximum des produits suisses et de saison, et du coup de voir la réaction des clients, ça fait plaisir, ouais. Nous avons voulu savoir si les Pokéballs de Suisse romande étaient chargés ou non en bactéries, avec un test, bien sûr. Stéphane, on vous retrouve. Ce test, comment est-ce qu'il s'est déroulé ? Alors, on a bien sûr acheté des produits sur place et on les a transportés en conservant, en maintenant le froid, en les transportant dans des glacières jusque chez le chimiste cantonal Genevois. 18 bols analysés dans les grandes lignes, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, quand même, 6 sur 18 qui sont non conformes, c'est un tiers de non conformes. Un tiers, c'est considérable. On va commencer par ceux pour lesquels tout va bien. Exact, oui. Alors à Delémont, le Pokéball au saumon de chez Deli Food est jugé conforme. Son prix ramené au kilo est de 32,80 francs. À Fribourg, idem avec celui de la Coop de la Gare, un des moins chers au kilo, 28,50 francs. Même ville, mais plus cher pour celui de Sushi Shop, toujours conforme.
Ensuite, sur Neuchâtel, à Peseux, le Pokéball est sans problème chez Srap. À Genève, pas de problème non plus pour le Balls Factory, c'est le plus cher au kilo, 53 francs 80 quand même. Même résultat pour celui du Molokai Grenu, pour celui du Wasabi Sushi Bento Bar et chez Manor Food, avec un prix cette fois sous les 30 francs au kilo. Du côté de Lausanne, même tranche de prix pour Planet Ball, conforme aussi pour le Green Gorilla Café et celui acheté chez Globus. On termine enfin avec Bienne, chez Moka. C'est le bowl le moins cher au kilo et il est conforme. Donc, 12 produits conformes, restent les 6 produits problématiques. Oui, et ces produits contiennent soit et ou des Escherichia coli et des germes aérobie mésophiles. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les germes aérobie mésophiles se développent dans le temps et à température ambiante, entre 20 et 45 degrés. Ça signifie qu'il y a une altération de la denrée et éventuellement un risque pour les consommateurs. Et les Escherichia coli? Les Escherichia coli, ce sont des souches qui produisent certaines produisent des toxines nocives qui peuvent être mauvaises pour la santé, des troubles gastro-intestinaux, notamment chez les jeunes enfants et les personnes âgées. Ce sont souvent des bactéries fécales, Oui. quand même. On commence la tournée à la COP de la gare de Neuchâtel. Oui, et là, on trouve 580 UFC par gramme d'Escherichia coli. Alors, les UFC, ce sont des unités formant colonie, comme on le dit dans le jargon. C'est un produit qui est déclaré non conforme. Donc, dans ce cas-là, le problème, il se situe au niveau des Escherichia coli. Pour les bols suivants, c'est plutôt au niveau des germes aérobie mésophiles. Exact. À Montaix, par exemple, chez Yumi Bubble Tea and Pokéball, le labo trouve 14 millions de germes, alors que la limite est à 10 millions. Ensuite, sur Fribourg, on monte à 16 millions de germes pour Happy Ball. Sur Delémont, 33 millions de germes pour le bowl de la Migros. Et à Neuchâtel, même valeur, toujours non conforme pour Ducky Ball. Et alors, le pire, et de loin, que ce soit au niveau des Escherichia coli ou au niveau des germes, vous l'avez trouvé dans une Migros. Oui, dans une migroation. On a trouvé 680 millions de germes aérobie mésophiles par gramme, alors que la limite est à 10 millions, et 8300 Escherichia coli, alors que la limite est à 100. Ça veut dire 68 fois la norme au niveau des germes et 80 fois la norme au niveau de l'Escherichia coli. Que répond la Migros à cela? Alors la Migros, suite à ces résultats, se dit consternée. Elle a engagé un processus exceptionnel de contrôle tout au long de la chaîne de production pour trouver la source de ce problème. Réaction forte de la Migros à ce test. Donc, au niveau des autres vendeurs, est-ce qu'il y a eu des réponses? Oui, Happy Ball précise avoir toujours été conforme lors des contrôles précédents et de préciser que leurs bols sont destinés à être mangés dans l'heure, ceci expliquant peut-être cela. Yumi Bubble Tea and Ball nous indique qu'à aucun moment leur bol ne comportait de risque pour la clientèle. La valeur de 16 millions était bien en dessous des 100 millions à partir de laquelle on considère qu'un produit est altéré. Le produit était non conforme tout de même. Tout de même, oui, tout à fait. Et la COP dit effectuer des contrôles avec son fournisseur. Merci beaucoup Stéphane pour ces explications. Bonne soirée à vous. Et évidemment, les résultats de ce test sont disponibles sur notre site abe.ch. Une affaire maintenant qui pourrit la vie d'une téléspectatrice depuis des mois et des mois. Celle-ci reçoit chez elle des produits commandés à son nom et à ses frais par un inconnu. Voyez son témoignage recueilli par Charles Reinman. C'est désormais avec une certaine appréhension que Nicole Pulfer vient relever son courrier le matin, et pour cause. En octobre 2020, mon mari est allé chercher son courrier. Il a trouvé dans sa boîte aux lettres un paquet. Il a cru que c'était de la réclame vu qu'il a une entreprise et qu'on en reçoit souvent. Et en fait, c'était tout autre chose. C'était un colis de chez Amorana. Donc, un colis avec un objet potentiellement érotique. Voilà. Et c'était ce qu'il avait commandé? Pas du tout. On s'est regardés les deux. On s'est un petit peu accusés, mais en fait, non. En effet, ni l'un ni l'autre n'avait passé commande. Bon réflexe, le couple réagit tout de suite en contactant la boutique en ligne, par téléphone et par écrit. Ils obtiennent des étiquettes pour renvoyer le colis sans payer les frais de port. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais quelques jours plus tard, une autre facture d'une commande non désirée atterrit dans la boîte mail de l'Yverdonnoise.
La première fois, on se dit que c'est peut-être une blague de quelqu'un, mais en fait, les choses ont continué. Nous avons ensuite eu une housse de camping-car avec un moteur. Ça, c'était chez Touring Club. La professeure de bricolage à la retraite parvient à faire opposition avant que les colis ne soient expédiés. Le montant arrivait à peu près à 1000 francs. Donc, nous sommes allés à la gendarmerie porter plainte. Les commandes non désirées avec usurpation d'identité sont un phénomène bien connu des services de police. On dénombre à peu près une vingtaine de cas chaque mois pour cette situation en particulier, où une personne peut se voir adresser une facture pour du matériel ou des prestations qu'elle n'a pas elle-même demandé. Les auteurs cherchent par ce biais à acquérir du matériel. On voit régulièrement la problématique avec des téléphones, avec d'autres matériels qui peuvent être commandés sur facture, des vêtements par exemple, ou d'autres prestations. Ça arrive uniquement avec des choses qu'on peut acheter sur facture. Le dépôt de plainte ne donne rien. Les mois suivants, aucune mauvaise surprise à l'horizon, ni dans la boîte mail que Nicole Pulfer consulte désormais beaucoup plus fréquemment. Auparavant, on regardait nos mails 2 à 3 fois par semaine. Et depuis que nous avons reçu ces colis, nous les regardons tous les jours. Et nous sommes très vigilants par rapport à ça. Comme les gens commandent et les choses arrivent directement, on hésitait à partir en vacances et à se retrouver avec des paquets devant la porte. Du coup, vous êtes parti en vacances ou pas ? Oui, mais on a demandé de surveiller notre maison. La trêve aura duré 1 an. En octobre 2021, le cauchemar reprend. Nouvelle commande pour un canapé, pour des shorts, pour des bonbons acidulés, entre autres pour plus de 1000 francs. Le site de vente en ligne Vedia demande un acompte de 50% avant d'expédier la marchandise. Encore une fois, Nicole Pulfer parvient à annuler la commande. Elle devra faire de même avec un abonnement à TV8 et un abonnement de 2 ans à l'Illustré à 399 francs. Nicole Pulfer doit se résoudre à retourner à la gendarmerie pour porter plainte une seconde fois. La première chose à faire, si on se rend compte qu'on est victime de ce type d'escroquerie, c'est de ne pas payer les factures que vous allez recevoir. C'est de prendre contact avec l'entreprise, la société émettrice, pour indiquer que ce n'est pas vous qui avez passé commande, et puis de demander toutes les informations qui ont été utilisées par l'auteur, de manière à pouvoir nous les communiquer dans le cadre du dépôt de plainte que vous allez faire pour signaler la situation. Quelques jours avant notre tournage, un autre abonnement au magazine Betty Bossy est contracté à son insu. La commande de Betty Bossy avait été faite par téléphone, ce qui changeait des autres commandes qui avaient été faites par mail. Et cette entreprise a enfin pu nous donner l'adresse IP de la personne qui avait fait cette commande. L'adresse IP, c'est-à-dire le numéro d'identification de l'ordinateur qui a passé la commande. Est-ce que c'est ça, l'outil clé pour retrouver les malfaiteurs ? L'adresse IP, c'est un outil important pour essayer de localiser et déterminer l'emplacement d'où le malfaiteur a agi. Donc c'est important de la communiquer dans le cadre de la plainte, effectivement. Ensuite, en fonction de là où elle sera située, on pourra soit investiguer directement en Suisse, soit le faire à l'étranger par le biais d'une coopération internationale. Peut-être un espoir pour Nicole de remonter à la source de ses malheurs. Mais combien de démarches, de temps et d'énergie investies pour se défendre ? Alors voilà toutes les démarches que j'ai dû entreprendre pour me décharger de ces envois. Alors, ça c'est Amorana, ça c'est Vedia, l'Illustré, TV8, Betty Bossy, et les 2 fois où nous avons dû aller porter plainte à la police. Ça nous a pris énormément de temps, d'énergie. En plus de ça, on est toujours sur le qui-vive pour ne pas se faire de nouveau attraper par des gens malveillants. Comment on vit ça ? Ça nous met en colère parce qu'on n'a rien fait et on doit à chaque fois se justifier.
C'est quoi votre espoir à l'heure actuelle ? Que ça cesse et que je puisse avoir du temps pour autre chose que d'écrire des mails, des téléphones et de renvoyer des paquets. J'aspire à plus de tranquillité. Ce cas est particulier parce qu'en l'occurrence, il s'agit d'une personne qui voulait nuire à Madame Poulfer. Mais le scénario classique, comme mentionné, eh bien, c'est celui où la commande est faite en ligne au nom de la victime, où la facture lui est adressée, mais où l'objet acheté est intercepté par le malfrat. Bonsoir Patrick Guillon. Bonsoir madame. Vous êtes capitaine à la police cantonale genevoise, responsable du centre de compétences cyber pour la Suisse occidentale. Alors aujourd'hui, ce type d'usurpation d'identité, à quel point est-ce que c'est fréquent ? Alors, on note effectivement que c'est de plus en plus fréquent, puisque ces dernières années, on va dire le schéma social, les personnes se sont de plus en plus tournées vers Internet pour commander des articles, par exemple. Elles ont une présence plus forte, notamment aussi avec le télétravail, ce qui fait que les gens sont de plus en plus utilisateurs d'Internet et du coup vulnérables aussi pour les cybercriminels. Et quel est le profil des auteurs ? Alors, ce sont majoritairement des adolescents ou des jeunes adultes, et puis parfois aussi des personnes un peu plus âgées. La moyenne romande tourne autour des 27 ans. Des auteurs que vous avez les moyens d'attraper et qui sont sanctionnés ensuite ? Alors effectivement, dans ce cas d'escroquerie, ce sont des auteurs locaux, donc avec des chances beaucoup plus importantes pour les interpeller. Donc, nous avons des moyens aujourd'hui qui nous permettent parfois de remonter sur les personnes qui effectuent ces commandes et du coup de les interpeller. Les chiffres de la criminalité en ligne sont vertigineux. 22 000 cas annoncés en Suisse l'année dernière, ça a doublé en une année. Quels sont les principaux risques aujourd'hui pour les internautes ? Alors effectivement, pour Genève, on parle de 2300 cas ou plaintes cyber qui sont arrivées auprès de la police, dont 1300 escroqueries sur Internet. Et puis si on regarde un peu plus large que ces escroqueries sur Internet, on a aussi tous les cas de ransomware qui sont très importants pour les entreprises, petites et moyennes entreprises notamment. Donc là, c'est un chantage en fait qui est fait à l'entrepreneur dont le système est piraté en fait. Exactement, les données sont cryptées et puis pour obtenir une clé de décryptage, eh bien, il faut payer une rançon. Ensuite, il y a aussi toutes les fraudes à l'investissement en ligne, donc toutes ces plateformes en ligne qui permettent d'acheter soit des crypto-monnaies, soit d'autres types de produits financiers, et puis qui promettent des investissements ou des retours sur investissement très importants. Et là, la règle elle est très simple, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que probablement c'est pas vrai. Et puis une arnaque alors qui est très en vogue, si on peut dire ça comme ça en ce moment, c'est aussi tout ce qui concerne les frais de livraison. Effectivement, comme la société s'est tournée de plus en plus sur des commandes sur Internet, notamment à cause de la pandémie, le fait de tomber sur une personne qui attend un colis est de plus en plus importante. Et du coup, les cybercriminels tentent d'obtenir des frais de livraison, donc soit par SMS, soit par email, en demandant un paiement supplémentaire pour que la livraison soit finalisée. Une des astuces, par exemple, c'est de bien observer le montant et puis la monnaie, puisque même des livraisons en Suisse, depuis une plateforme suisse, si les frais de livraison sont demandés en euros, ça doit alerter. Prudence et vigilance. Donc, merci beaucoup, Patrick Guillon, pour vos explications. Très belle soirée à vous. Merci beaucoup, vous de même. Et pour terminer cette émission, une question. Vous êtes plutôt mouchoir papier ou mouchoir tissu ? Cela peut paraître tout à fait futile, et pourtant, au niveau écologique, la différence est énorme. Explication avec la capsule Tout en calcul de Charles Reinmann. Et ça commence par une archive, puisqu'ABE traitait déjà le sujet il y a 40 ans. À chaque fois que nous achetons un produit, nous achetons pour une bonne part de l'énergie, et à chaque fois que nous jetons un produit, nous jetons pour une bonne part de l'énergie. Et c'est particulièrement vrai pour les mouchoirs en papier, produits jetables par excellence. Mais faut-il pour autant leur préférer les mouchoirs en tissu ? Question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Il y a plus de 40 ans, à bon entendeur se préoccupait déjà du gaspillage énergétique de nos mouchoirs. Pour fabriquer 20 paquets, il faut l'équivalent en énergie de 1 litre de mazout. Aujourd'hui, on ne mesure plus l'impact environnemental en mazout, mais on utilise d'autres indicateurs comme l'UBP, l'indicateur d'impact environnemental global. C'est Zéro Émission Group, une association d'étudiants de l'EPFL, qui a mené l'enquête. Leur groupe, spécialisé dans l'analyse de cycle de vie, compte une dizaine de membres, dont Clara. Bonjour, je m'appelle Clara.
Avec mon collègue Hugo, on a regardé quelle était la meilleure matière pour se moucher entre le papier, le coton et le lin d'un point de vue environnemental. Notre étude ne prend pas en compte l'aspect sanitaire. Voici le classement du pire au meilleur. En 6e position, le mouchoir en papier contenu dans une boîte en carton. 12 920 points, atchoum, on ne peut pas faire pire. À la 5e place, le premier mouchoir en tissu de notre classement. Coton conventionnel, lavage à 60 degrés et passage au sèche-linge. Résultat, 11 670 points. À la 4e place, le retour du jetable avec le mouchoir en papier contenu cette fois dans un emballage en plastique. 9 150 points. Les mouchoirs emballés dans du film plastique ont 2 couches de plus que ceux qui sont dans des boîtes en carton. Comme ils sont plus épais, on peut s'y moucher davantage et donc en utiliser moins. Par ailleurs, la boîte en carton requiert plus d'énergie que l'emballage en plastique. Sur la 3e marche du podium, on retrouve le mouchoir en coton, mais avec un score de 6 790 points, car il est cette fois lavé à 30 degrés et séché à l'air libre. Condition similaire appliquée aux 2 meilleurs mouchoirs de notre classement. Médaille d'argent, le mouchoir en coton bio, 5300 points. Il nécessite moins de surface agricole que le coton conventionnel. Enfin, numéro 1, le mouchoir en lin. 4710 points. Un bilan 2,7 fois meilleur que celui du mouchoir en papier contenu dans une boîte en carton. Le lin nécessite moins d'eau et de surface agricole que le coton. On peut les acheter localement afin de réduire les émissions qui sont dues au transport, car le lin peut pousser en Europe. Choisissez des mouchoirs en tissu qui vous plaisent pour maximiser leur durée de vie et les garder aussi longtemps que possible, au moins 10 ans. A noter que la barrière quantitative joue un rôle. À partir de 15 mouchoirs en tissu, il est préférable d'utiliser des mouchoirs en papier. A l'inverse, n'avoir que 5 mouchoirs en tissu plutôt que 10 est toujours préférable et meilleur pour l'environnement, même si on doit les laver 2 fois plus souvent. Et aussi à condition de les laver à basse température et d'avoir un séchage à l'air libre. De l'énergie, il y en a dans tout ce que nous consommons. Cela signifie que nous avons finalement, nous, consommateurs, la solution en main. Bien dit Catherine, une conclusion toujours valable aujourd'hui. À nous de jouer!